Alors, la semaine dernière, on a parlé du chauffard. Cette semaine, on va parler... C'est quoi les 3 thèmes de Rosh Hashanah? Hein? Nouvelle année. Il y a la prière de Moussaf, elle est divisée en 3 parties. Il y a... Hein? Non, ça c'est Yom Kippour. C'est Malchuyot, Shofarot, Zichronot. D'accord? Alors, Malchuyot, c'est le fait que Hachem il est Meler, roi du monde. Ok? Shofarot, c'est Shofar. Et Zichronot, c'est tous les souvenirs qui remontent à la surface et que Hachem n'oublie pas. Donc il se rappelle de tout. Ok? Alors, nous on va parler aujourd'hui de Malchuyot, de Meler. Vous savez que tout au long des Slichot, tout au long de Yom Kippour, on va réciter inlassablement la fameuse phrase de Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Leolam Vaed. D'accord? Hachem Meler au présent, c'est le roi. Hachem Malach au passé, c'était le roi. Hachem Imlor, ce sera le roi, Leolam Vaed, pour tout le temps. Ok? Donc, il faut savoir que cette phrase, en fait, est un peu une invention. Il n'y a pas un passou qui dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor. Ok? Il y a Hachem Melech, on le voit plusieurs fois dans la Torah. Ok? Hachem Melech Olam Vaed, Avdu Goim Arto, par exemple, dans le Tehillim numéro 10. Hachem Malach aussi. Hachem Malach Geout Lavesh, dans le Tehillim de Shabbat. Hachem Imlor Leolam Vaed, c'est un pasouk dans la Torah. Où on le trouve? À la fin de... On le dit tous les jours. Hachem Imlor Leolam Vaed. Après Yom Kippur, à la fin de... Mais non, à la fin de Asia Shir Moshe. Ça termine par Hachem Imlor Leolam Vaed. D'accord? Et les Chachamim, ils ont fait un concentré, ils ont dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor. Ok? Maintenant, d'accord. On veut dire par là que Akadosh Baruch Hu, il a été, il est, il sera. Donc on parle de ça, de son éternité. D'accord? La question c'est pourquoi on dit Hachem Melech? On aurait pu dire plein de choses sur Hachem. Au passé, au présent et au futur. D'accord? Donc en fait, on va nous essayer d'expliquer quel rapport il y a entre le fait qu'on puisse le conjuguer à tous les temps et le fait qu'il soit Meler. Pourquoi d'Afka, dans Meler, on peut affirmer, retrouver cette dimension de la continuité. D'accord? Donc pour ça, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est Meler. Mais d'abord, je voudrais qu'on comprenne bien. Je vous le redirai, Binéder, mais je vous le dis déjà maintenant. À Rosh Hashanah, j'ai l'habitude de le répéter tous les ans, à Rosh Hashanah, il faut faire attention. Attention à quoi? Quand on prie à Rosh Hashanah, il ne faut rien demander pour soi. Ok? Il ne faut pas demander donne-moi la guérison, donne-moi la parnassa, donne-moi le zivoug. Non. Kippour peut demander tout ce que vous voulez. Rosh Hashanah, il ne faut pas demander. Pourquoi? Hein? Parce qu'on est dans le din. Non, Kippour c'est la Kavara. Alors c'est quoi? Et alors si on est dans le din alors? Quand on est dans le din, on demande rien, on est là, Pourquoi? on est jugé. Ah, Chazak, le mot que je voulais entendre. On fait profil bas, exactement. Ce que vous voulez dire. On fait profil bas, c'est-à-dire que moi, mon dossier va passer, je ne vais pas faire le malin. S'il peut passer discretos, j'ai tout à gagner. Parce que si je demande, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va dire, ah, tu veux? Ok, on va voir. D'accord? Ça, imaginez, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes aux impôts,
D'accord? Et puis le gars, il vous dit, bon, ok, d'accord, donc je t'accorde un abattement, une réduction pour cette année. Vous n'allez pas dire, ah, dis-moi. Et l'année dernière, vous allez attendre qu'il vous pète son tampon sur le papier. Quand vous avez le Ishour dans la main, vous dites, bon, à Rosh Hashanah, on n'a pas le tampon. On l'aura à la fin de Rosh Hashanah, ou à la fin de Kippour. À Kippour, c'est autre chose. Comme tu as dit, Kippour, c'est la capara. Kippour, c'est une journée qui est faite pour ça, pour demander pardon à Hachem. Donc, à Kippour, on n'a rien à cacher. À Rosh Hashanah, si on peut, il vaut mieux la jouer discret. Ok? Bien. Alors, c'est quoi la prière de Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, on ne parle pas de nous, on parle d'Hachem. Et en fait, toute la avoda, tout l'effort de Rosh Hashanah, c'est de bien définir qui est Akadosh Baruch. D'ailleurs, quand vous définissez qui est Hachem, ça veut donc dire que vous vous positionnez par rapport à lui. Et voilà ce que veut Hachem. Voilà pourquoi une énorme partie de la prière, c'est Malchut. Voilà pourquoi on ne va pas dire Baruch Hashem à quel Akadosh, on va dire à Melech Akadosh. Et tout le temps, on va dire Melech. Ok? Tout le temps, on va dire Melech. Quelqu'un qui dit à El Akadosh au lieu de dire Melech Akadosh, il doit recommencer la Hamida. Mais pourquoi? Ça va, c'est un détail. Non, non, pas un détail. Hein, c'est l'enjeu de Rosh Hashanah. Malchut. Et on va citer dans le Moussaf de Rosh Hashanah quasiment, beaucoup de psukim où Akadosh Baruch Hu, il est appelé Melech. Pour que les choses soient claires. Ce qu'il faut à Rosh Hashanah, c'est clarifier la situation. Hachem, c'est le roi. Il y a une Mara qui dit la Gemara dit dans Brachot, elle dit Amar Rabbi Yitzhak Leolam ishtadel Adam larutz likrat malchei Israël. L'homme doit courir tout le temps, dès qu'il peut, vers les rois d'Israël. Velorak likrat malchei Israël levad, et la fiou likrat malchei umot haolam. C'est-à-dire que la Gemara elle conseille à l'homme d'aller voir les rois. Et pas seulement ceux d'Israël, même ceux des autres nations. Pourquoi? She'im yizke yafrin ben malchei Israël et malchei umot haolam. Parce qu'en fait, eh ben, qui fasse la différence? Mais l'homme a besoin de voir qu'est-ce que c'est qu'un roi. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai assisté à la venue d'un président des États-Unis en Israël, ça m'a donné une idée de ce que c'est Melech. Melech. Toutes les rues qui ferment. Les gens qui attendent, qui passent des heures, personne n'oral. Et quand, tout d'un coup, L'une des ouais, enfin, toutes les sports, elles passent, il y a des dizaines de voitures, les gens ils attendent. Hein. Et d'un coup, il y a la voiture du président, et les regards, ils applaudissent, ils trucs, ils font des signes. Je dis, bah, ça c'est ma route. Enfin, ça c'est rien, ça. C'est rien parce que c'est pas un Melech. Pourquoi c'est pas un Melech? Hein? C'est un homme. Un Melech aussi, c'est un homme. Non. C'est pas un Melech parce qu'il dirige pas. Parce que de nos jours, et le Rav Volbo il explique, il s'attend beaucoup là-dessus. Il dit aujourd'hui, l'image du pouvoir n'existe pas. Aujourd'hui, les chefs d'État, ce sont des gens qui sont élus par qui? Par le peuple. Donc c'est qui décide? C'est le peuple. Comme le chef d'État, il veut faire ce que le peuple il veut, sinon il saute. Donc il fait ce que le peuple veut, c'est le peuple qui décide. Le vrai pouvoir n'existe pas. D'ailleurs, il pose la question, il dit pourquoi Hachem il a détruit, il a permis qu'on détruise l'image du pouvoir. Et là, il a toute une thèse là-dessus, c'est très intéressant. Mais c'est vrai, l'homme il a besoin de pouvoir. Il a besoin de pouvoir voir qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Dans quel but? Pour comprendre ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Melech haolam. D'accord? La Gemara raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Rav Shechet. Et Rav Shechet, il était aveugle. Et un jour, il y a un roi, le roi qui est passé dans l'endroit où habitait Rav Shechet, et tous les gens sont allés voir le roi. Passer le roi. D'accord? Et il y a un hérétique qui voit Rav Shechet. Et je lui dis, tiens, celui-là, il est aveugle, qu'est-ce qu'il va voir? Il lui dit, dis-moi, j'ai vu tous les fûts entiers, intacts,
aller puiser de l'eau. Mais qu'est-ce que le fût cassé va faire? Genre pourquoi il y va, quoi? Sale type. Se moque de son handicap, quoi. Alors il lui répond, il lui dit, tu vas voir que moi, je vois plus que toi. Qu'est-ce qui se passe? Cet hérétique est resté près de Rav Shechet. Et à un moment, il y a une première escorte qui est passée. Et donc on entend des chevaux qui passent, etc., la fanfare. Alors le tzedouki en question, il dit à Rav Shechet, ah, voilà, c'est le roi. Et Rav dit, non, non, ça c'est pas le roi. Un deuxième convoi passe, et il dit, c'est le roi. Et Rav dit, non, c'est pas le roi. Et à un moment, il y a un autre convoi qui passe, et le gars il dit rien. Alors Rav dit, ça c'est le roi. Et l'autre il lui dit, d'où tu sais? Il lui dit, ben, il y a Raman Aperçu qui dit que quand le roi passe, c'est comme le feu. Le vent quand il passe, il fait du bruit. Il y aura même plusieurs exemples. D'accord? Et il dit, mais le feu, quand il passe, après il y a le silence. Et il dit, toi, tu n'as pas osé parler quand le roi est passé. C'est-à-dire que le roi, il impressionne. Il impressionne. Et nous, normalement, on aurait besoin d'être conscient de cette majesté, de ce côté majestueux, pour réaliser de l'importance que c'est un roi, donc Akadosh Baruch Hu. Meler. Meler, c'est pas seulement, c'est pas un personnage, c'est pas un statut. C'est quoi Meler? Les rabbins se demandent quelle est la fonction d'un Meler. Donner la ligne, donner la ligne directrice que le peuple doit faire. Ça, ma faute. Décider, mais ma marche. Alors, par exemple, c'est quoi la démocratie? Vous m'avez dit c'est le peuple qui décide. Tout le peuple? Oui. Majorité. Oui. Majorité. Non, mais tout le peuple peut voter. Après, Oui. c'est la majorité qui décide. Ah voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire que quand on décide selon la majorité, c'est que forcément, Une personne qui n'ont pas. il y a une minorité qui n'est pas d'accord. Vous savez, un jour je ne savais pas ce principe, et je suis rentré dans le parking de la Knesset. J'avais amené mon père, je ne sais plus pourquoi, et on nous avait autorisé à nous garer devant l'entrée par le parking. Alors, vous rentrez, il y a un parking, il y a visiteurs, il y a Chavrei Knesset, tous les députés, d'accord? Et donc, on m'a dit, vas-y, passe par les députés, tu vas faire le tour jusqu'au bout et tu déposes ton père devant. Et devant, là où nous on s'était garé, il y avait la place du... Il y avait la place du Yoshev Rosh à Knesset, numéro 1, comme on dit le président de l'Assemblée, d'accord? La place du Rosh Memchala. Et vous savez qui est garé juste à côté? C'est qui le troisième homme plus important dans la Knesset? Le Yoshev Rosh en opposition, en hébreu. C'est-à-dire le président de, comment dire en français? De l'opposition. Moi je me dis, attends, il a perdu. Mais non, mais lui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente tous ceux qui ne sont pas de la majorité. Donc c'est-à-dire qu'on avoue implicitement qu'on a un gouvernement qui dirige, mais qui n'est pas représentatif de tout le monde. Alors qu'un roi, personne ne le choisit. Donc, c'est le roi de tout le monde. Voilà la différence. Et quand vous prenez le mot Meler, et que vous inversez les lettres, vous obtenez le mot Koulam. Ça, c'est un roi. Le roi, c'est le roi de tout le monde. D'accord? Tout le monde. Celui, dans la Torah, c'est comme ça. Celui qui est contre le roi, il est chayav mita. Il est passible de mort. Ce qu'on appelle en français le crime de lèse-majesté. Il n'est pas marqué celui qui n'est pas d'accord avec le roi.
Pas marqué celui qui... non, celui qui ne respecte pas l'autorité du roi, qui n'accepte pas l'autorité. Alors, ça passe par des actes, certes, ok, mais ça va très loin hein, dans les actes. Vous savez comment on peut être chayav mita en manquant de respect à un roi? Moi, c'est l'exemple que j'aime toujours citer parce qu'il est incroyable cet exemple. Et il y a une halakha qui dit que le roi devait se couper les cheveux tous les jours. Tous les jours, il y avait un coiffeur qui le coiffait. Il n'avait pas beaucoup de boulot, le mec, hein, enfin le coiffeur. D'accord? Écoutez bien. Écoutez bien. La halakha, elle dit que celui qui voyait le roi pendant qu'on était en train de lui couper les cheveux, c'est-à-dire qu'il était à moitié coiffé, chayav mita. Comment tu peux regarder le roi comme ça? Incroyable, hein? C'est-à-dire que tu vois pas la différence? Non, mais c'est un manque de respect. Un roi doit être respecté par tout le monde. Meler, Otiot, Koulam. Koulam. Ok? Le roi, dans la Torah, il est appelé Echad Ha'am. Echad Ha'am. L'unique du peuple. Pas que lui, il est unique. C'est que lui, il rend le peuple unique. Un roi, il représente tout le monde. Ok? Donc voilà pourquoi dans le monde, il y a un Meler, Malché, Abelachim. Il y a le roi des rois. Parce que dans le monde, il y a plein de rois. Enfin, potentiellement. Mais tous ces rois-là, ils ont un roi au-dessus d'eux qui représente tout le monde. Alors il y a le roi de tel pays, le roi de telle nation, le roi de... Et il y a le roi de tous les hommes, c'est Akadosh Baruch Hu. Il est le roi de Koulam. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ça ne change rien pour lui. Lui, c'est le roi de tout le monde. Ok? Ça veut dire qu'en fait, le roi, il rend les hommes yachad. D'accord? C'est-à-dire que la formulation echad permet à cet homme qui est echad, qui est un, de rendre les autres yachad. Vous et moi, on n'est pas un, parce qu'on est on est peuple. Mais un nous ensemble, yachad, d'accord? Ça fait de nous un peuple, parce qu'il y a un homme qui est echad, echad ha'am. Echad ha'am, c'est le roi. Voilà, selon la Torah. Ok? Alors cette notion de yachad, mes chers amis, cette notion de yachad, on peut la développer à l'infini. Nous, on va prendre un thème que les Chachamim ont choisi. Comment réaliser que Meler égale Echad? Comment Meler rend les éléments Yachad, il crée une unité. Comment? À travers la notion qui s'appelle le temps. Le temps. Et donc, quand on va dire Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor, roi au présent, au passé et au futur, on va se rendre compte que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il est Meler pas seulement des hommes, il est Meler de l'existence. Il règne sur l'existence. La preuve, c'est que pour lui-même, le temps a été unifié. Parce que c'est le même roi à tous les temps. Maintenant, cette notion de temps, mes chers amis, c'est une notion qui est extrêmement abstraite pour nous. Si je vous dis que Hachem a toujours été roi, vous me croyez? Ouais. Mais vous savez? Non, vous pouvez que croire. Si je vous dis que Hachem, il sera toujours roi, là aussi, vous croyez, mais vous ne pouvez pas savoir. Alors on va parler un peu de ça. On va parler de la foi, la imuna d'un juif, selon laquelle Akadosh Baruch Hu a été le roi depuis toujours, même si l'homme est incapable de parfaitement réaliser de cette notion qui s'appelle toujours, c'est un passé qui est infini, que Hachem est un roi au présent et qu'il incarne une dimension de futur qui est également infinie. Ça, c'est une émouna. C'est une confiance. C'est la foi
du juif envers Akadosh Baruch. Ok? Alors, Yachad, comment vous traduisez en français Yachad? Ensemble. Ok? Dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Le point commun, tout ce qui relie les éléments, enfin les gens, dans ce cas-là. D'accord, mais vous m'avez rien dit de transcendant là. Ok. C'est quoi les points communs? Un but, un objectif. C'est quoi les points communs? Voilà, imaginez qu'un jour, on me présente mon frère. J'ai 30 ans, je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'on a en commun? Les parents. C'est tout. Est-ce que ça fait de nous Yachad? À ce moment-là, non, mais peut-être oui après. D'accord. Maintenant, imaginons que je suis dans un avion. L'avion, il fait Tel Aviv, je sais pas moi, Miami. Combien d'heures de vol? 14 heures? D'accord? On est assis dans l'avion. On est Yachad? On partage On partage quoi? un moment. Non, mais lui, il est assis en business à 4000 € la place. Moi, je suis sur un strapontin à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a de Yachad? Qu'est-ce qu'on a de Yachad? Le but. Ah, il fait. Le but d'arriver. On va ensemble vers quelque chose. Ok? Écoutez bien. Yachad dans la vie, comme vous avez dit, c'est un point commun. Mais un point commun, ça peut être soit quelque chose qui appartient au présent. Ok? Soit quelque chose qui nous vient du passé, soit quelque chose qui nous amène vers un avenir. Alors on va dire avec un peu plus de profondeur. Commençons par le passé. Commençons par le passé. Un passé commun, c'est quoi? C'est que il y a à un moment une écoute-da. Ça veut dire un point qu'on a en commun, mais pas stam. Pas stam. C'est-à-dire, tiens, un jour, vous et moi, on s'est retrouvés dans le même magasin il y a 20 ans. Et alors? Alors rien, mais pourtant, non. C'est-à-dire qu'il y a une provenance en commun. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand dans la vie, ce que je suis, ou bien là où je me trouve, a une provenance, et que cette provenance, je la partage avec quelqu'un, même si dans ma vie, dans nos vies, on se sépare, il y aura toujours un Yachad. C'est mon frère. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Mais notre provenance, elle est commune. On sera toujours Yachad. D'accord? Deux Tunisiens qui se rencontrent. Ah, Tunis, moi aussi. Ah, votre famille, tac, tac. Ah, tout de suite. Et alors? Et alors? Deux chemins différents, deux histoires différentes. Quel rapport? Non, il y a une provenance qui est commune. Et ça ne pourra jamais disparaître. Ok? Alors, la Gemara nous dit qu'au moment de Matan Torah, il y avait toutes les Neshamot du peuple juif. Si on voyait un juif dans la rue, il y a toujours quelque chose en commun. On dit toujours comme ça, c'est un peu, on le dit en s'amusant, mais ah, je te connais, mais je ne sais pas d'où. Ah, bah, sûrement au Mont Sinaï. J'y crois, quoi. Je suis sûr, convaincu que deux juifs ont toujours quelque chose en commun. Très bien, magnifique. J'inverse complètement la tendance. On vient chacun de deux points qui n'ont strictement rien à voir. Mais rien à voir. Par contre, on a un projet en commun. On a un but qui fait que même si on est différent, que même si on est séparés, que même si on n'a rien à voir l'un et l'autre, on a un but en commun. D'accord? Donc il y a une progression vers un objectif, ça fait qu'on est Yachad. Ça nous rapproche. Même si on ne le sait pas. Même si on ne le sait pas. Je monte dans un avion, d'accord? Et quand je vois un passager dans l'aéroport, il y a des milliers de personnes, et je vois qu'il a la carte d'embarquement qui correspond au même vol que moi, je dis, ah, on y va ensemble. On ne se connaît pas, hein?
On n'est pas assis ensemble. Non, mais on est yachad. Parce qu'on a un projet commun. Ok? Alors regardez. La provenance en commun, hein, elle peut remonter très très loin en arrière. C'est-à-dire que dans le temps, elle a une durée qui est incroyable. Le projet en commun, quand c'est un vrai projet, il a une durée qui est incroyable. Ça peut aller très très loin. Bon, aujourd'hui, j'habite Jérusalem, il y a des juifs qui habitent au bout du monde. Eux et moi, on va prier le même Hachem, on va attendre le Mashiach, on a des projets en commun. S'il nous faut, on ne va jamais se voir. Ça peut prendre encore des décennies, peut-être plus que des décennies, mais on a un projet en commun. Il y a une troisième dimension en commun, c'est le présent. La différence qu'il y a entre le présent et les autres, c'est que le présent, c'est très limité. Dans la vie, mes chers amis, il n'y a pas plus limité que le présent. Comment on l'appelle le présent dans le langage de Chachamim? On l'appelle Aïn. Aïn, ça veut dire quoi? Rien. Le temps que je vous en parle, il est déjà passé. C'est ça un présent. Un présent, c'est quand vous vivez une grande joie et que tout d'un coup vous réalisez que dans quelques instants, elle va se terminer. Ou alors l'inverse. On vit une épreuve et on réalise que cette épreuve va finir par passer. Donc finalement, le présent, il a très peu de valeur. Mais paradoxalement, le présent, c'est la seule certitude dans la vie. Ok? Donc, si je vous demandais d'établir une hiérarchie, une échelle de valeurs, vous avez le passé, le présent, le futur. C'est quoi le plus important? Celui qui est la réalité et la certitude, mais qui est complètement éphémère. Celui qui remonte très loin en arrière, qui est très fort, mais qui a disparu. Ou celui qui incarne l'avenir, mais il n'existe pas encore, peut-être même qu'il est incertain. Il motive. Hein? Il motive. Très bien, mais il n'est pas réel. Mais il n'est pas réel. Alors qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Tu connais pas ces gens-là qui ont toujours des projets? Toujours. Mais au présent, relou. Alors? C'est très difficile de choisir entre les trois. Très difficile. Maintenant, si je prends la phrase des Chachamim, elle dit quoi la phrase? Hachem Meler. Après, c'est d'abord présent, après passé, et après futur. Il y a un schéma, quoi, vous voyez? Alors moi, c'est ce schéma que je voudrais qu'on essaie de comprendre. Alors, quand dans ma prière je dis Hachem, on va commencer par le milieu, Hachem Malach. Ok? En fait, qu'est-ce que je dis? Je dis Hachem, toi, tu as toujours été le roi. Ça veut dire, je suis dans une synagogue, il y a des gens qui prient avec moi. Et ces gens-là, ils ont quoi? On a quoi en commun, eux et moi? Ben, Hachem Malach. On vient tous, vous savez, quand je célèbre un mariage, ok, il y a un moment où il faut expliquer au khatan ce qu'il va faire. Il faut qu'il comprenne. Il va donner une ketouba à sa femme. Ok, il faut qu'il comprenne. Une ketouba, c'est un engagement. Ici, il y a des témoins et tout. Mais j'ai pas le temps, là, en quelques minutes, ils sont toujours un peu pressés, les khatanim. Ok, j'ai pas le temps de leur expliquer bien toutes les lois. Vous savez ce que je leur dis? Je leur dis le minimum. Je leur dis les 2-3 choses qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Et je leur dis, mais attention, rappelle-toi une chose. Quand tu vas épouser ta femme, que tu vas lui mettre la bague, tu vas lui dire Areat Mekut Deshet, tu mets sanctifié, un Kedat Moshe Vé Israël. Selon la loi de Moshe du peuple juif. Et je leur dis comme ça, juste pense que ce que tu as fait, tes parents l'ont fait au moment de leur mariage. Et tes grands-parents l'ont fait au moment de leur mariage. Et tes arrière-grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que l'acte que tu vas faire, tu te rends compte de la puissance qu'il a? C'est le même.
avec la même kavana. Et si ça suffit pour moi, juste si tu penses à ça, te disant, bon, tu sais quoi, je fais comme on fait mes ancêtres jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et c'est cachère, ça marche. Sur le Khata, vous avez des Khadim qui sont complètement ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que quand on met la bague au doigt d'une femme, on s'engage. Et elle est mécoupe d'échette avec le mot Kedusha. Et que c'est un kinyan, c'est un acte d'acquisition de l'exclusivité mutuelle de l'un et de l'autre. Ça, ce sont des notions qui sont très très importantes, très riches. Il ne connaît rien. C'est pas grave. Il réalise que ce qu'il fait, c'est en fait la continuité de ce qui a toujours existé. C'est ça, Hachem Malach. Hachem Malach. Bon, vous savez, je sais pas vous, hein, mais des fois, moi, je parle des coups de pompe, moi, dans la Torah. Les slichot, c'est épuisant. Ce matin, je me suis levé. 3e semaine. Ah, déjà, on en a passé 2. C'est pas mal, en réalité. Le réveil le plus déprimant, c'était dimanche dernier. Vous avez fait 1 semaine, vous êtes déjà KO, il vous en reste. Là, au moins, on a fait 2 semaines. On a déjà passé la moitié de Elul. Je sais pas vous, moi, je suis pas lève-tôt. En tout cas, pas naturellement. Mais des fois, quand mon réveil sonne, je me dis, attends, toute ma vie, j'ai vu mon père se lever pour aller à Tzila. J'ai vu mon grand-père se lever. Et même si dans l'histoire, ça a pu sauter des générations, on était plus ou moins un pratiquant ou de façon différente, mais on s'est toujours levé tôt pour aller prier. Toujours. Toujours. Regardez le Shulchan Aruch, c'est la première chose qu'il nous apprend. Il faut se lever tôt pour aller rendre hommage à Hachem. Je suis pas nouveau, quoi. Je me rattache à des choses qui me dépassent de tellement loin. Et en fait, quand j'arrive, je le fais, j'arrive à le faire. Je me dis, mais c'est magnifique. Je rejoins l'origine de tout mon peuple. Regardez, chaque fois que vous faites une mitzvah, dites-vous que cette mitzvah, combien de personnes l'ont faite avant vous? Et vous allez voir le courage et la force que ça donne. La motivation que ça nous inspire. Hachem Malach. Hachem Malach. Et en disant Hachem Malach, je vais réaliser que depuis Avraham Avinu, on l'a dit cette phrase. Avraham Avinu. Comment ça a commencé cette histoire? C'est l'histoire que raconte le Midrash, dont on a déjà parlé, qui dit qu'un jour Avraham, il marchait. Alors on ne sait pas vraiment si c'est une image, ou si c'est ce que vraiment a vécu Avraham, ou c'est comme ça que lui il l'a raconté. Et il a vu une maison. Et dans la maison, il y avait un feu allumé. Le feu, c'est synonyme de chaleur, de lumière. Alors il s'approche, on est en pleine forêt, et il dit, tiens, mais s'il y a un feu allumé, c'est que quelqu'un l'a allumé, ce feu. Je veux savoir qui a allumé le feu. Et il a cherché, et il a trouvé Hachem. Parce que la maison, c'est le monde, et le feu, c'est le fait que le monde soit animé. Et quand tous les hommes trouvaient que c'était normal que le monde fonctionne, Abraham il a dit non, il y a quelqu'un qui a allumé le feu. Ça veut dire quoi, mes chers amis? C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans l'histoire, dans le monde, dans le fonctionnement des choses, si on remonte aux origines, il y aura toujours un point de départ commun à tout ce que le monde contient. Que vous soyez un homme, un animal, un végétal, un minéral, à un moment, il y a un même point qui a été celui par lequel tout a commencé. Hachem Malach. Hachem Malach. Magnifique. Donc dès que je dis Hachem Malach, j'appartiens à quelque chose. Et comme vous le dites en même temps que moi, on appartient tous à la même chose. Vous savez, dans mes souvenirs d'enfant, ça remonte à il y a très longtemps, j'étais vraiment un petit enfant. Mon père était à l'époque grand rabbin de Marseille, je parle de mon père en plus, et c'est à Ascara cette semaine, et il priait à la grande synagogue de Marseille. La grande synagogue, c'est une grande synagogue, elle est vraiment énorme. Et je crois qu'il y a pas loin de 1000 places. Mais à Kippour, on disait à l'époque qu'il y avait 3000 personnes.
En tout cas, moi, je me rappelle en tant qu'enfant, ok, que mon père était assis tout au fond de la synagogue, là où il y avait des rabbins qui étaient assis, ok, et que je n'arrivais même pas à passer au moment de la Neila. Depuis la place de mon père jusqu'à la sortie de la synagogue, c'était une foule compacte. Impossible de passer. Impossible de passer. Il n'y avait pas un centimètre carré, on pouvait. Vous voyez, dans cette période de distanciation, on a oublié presque. C'est fou. On a du mal à se rappeler comment c'est d'être tous ensemble. Ben, des fois, j'ai ce souvenir. Des milliers et des milliers de gens. Et quand vous les approchiez de près, vous entendiez les clés et les pièces qui implantaient dans les poches. Les pièces, c'est un problème. Ben oui, ils venaient en voiture, des jeux de Kippour. Entre parenthèses. C'est à eux que je pense le plus, dans l'incertitude du Kippour vers lequel nous allons. Parce que je sais que tous ceux qui ont envie de prier trouveront où prier. Mais je me dis, comment vont faire tous ces juifs qui, une seule fois dans l'année, vont à la synagogue? Qu'est-ce qu'ils vont devenir si on leur enlève cette année-là, ce Kippour-là? Mais je vous assure, je n'arrête pas de penser à eux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de juifs de Kippour, ce qu'on appelle les juifs de Kippour, on les a connus nous, en France, qui se disent religieux parce qu'ils vont à Kippour à la synagogue. Ils sont attachés, quoi. À Marseille, je me rappelle, là-bas dans la grande synagogue, ils n'ont jamais fait de vente. Vous savez pourquoi ils ne faisaient pas de vente? Hein? Vous avez peur qu'ils payent normalement? Ah bon, ça ils payaient. Je me rappelle, il y avait les petites enveloppes avec les bons, il y avait des gens qui mettaient l'argent pendant qu'ils courent. Je me rappelle de ces scènes-là, c'était incroyable. Ok. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que chaque mitzvah appartenait à une famille depuis des générations et des générations. Oui, c'était comme ça. Mais oui. C'était comme ça. Et un jour, un des administrateurs, il m'a raconté, il m'a dit, des fois on veut changer. Les gens, ils appellent, ils disent, mais il va m'arriver quoi cette année si vous ne me laissez pas ouvrir le Echal comme mon père et mon grand-père avant moi? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont un vrai attachement. Comment ils vont faire s'ils ne peuvent pas aller à la synagogue cette année? Je ne sais pas. Bien je ne sais pas. Je parlais au président de la communauté de Marseille il y a quelques jours, il me disait, on ne sait pas quoi faire pour ces gens-là. On ne peut pas les abandonner. Le rabbin de notre quartier l'a demandé hier soir, et depuis un certain nombre de semaines maintenant, d'Afka d'aller les chercher eux en premier, et de les laisser rentrer d'abord eux en premier dans la synagogue. Et nous, on se parle. Et nous, on trouve tous les jours. On priera n'importe où avec un livre de prière. C'est-à-dire mais que sa grande daga, elle est maïta. Exactement. Exactement. Et bien, pourquoi je vous parlais d'eux? Je parlais d'eux parce que jamais je n'oublierai, j'espère ne jamais oublier Bezrat Hashem, l'intensité d'Afka de cette phrase. Quand toute la synagogue chantait, et j'étais devenu fou parce que tout le monde connaissait l'air de Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Elech. Est-ce que vous imaginez 3000 personnes qui chantaient ensemble Hachem Elech. Et en fait, maintenant, je réalise, à travers ce cours, qu'est-ce qu'ils disaient ces gens-là? Alors d'abord Hachem Alach. Ils disaient, mais enfin, on vient tous du même endroit. On a tous démarré de la même source. On est ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a un roi. Et ce roi, ça a toujours été notre roi. C'était le roi de Abraham, et de Yitzhak, et de Yaakov, et de Moshe, et des Juifs de l'Égypte, et des Juifs du désert, et des Juifs d'Eretz Israël, et des Juifs exilés, et des Juifs de la Shoah, et des Juifs des camps de concentration. Toujours. C'est pas magnifique ça? Hachem Malach. Mais dans la vie, on ne peut pas être qu'un passé. Parce que tous les peuples que l'on connaît, un peuple au passé prestigieux, un jour ou l'autre, ont fini par disparaître. Pourquoi? Parce que deux frères peuvent être nés des mêmes parents, mais peuvent se perdre de vue et ne jamais se retrouver. Parce que si la provenance s'appelle un point commun, ce qui nous rallie, qui nous rattache, c'est d'avoir un projet commun. Et la force du peuple juif, c'est de savoir d'où on vient, ce qu'on a en commun dans notre passé, mais d'avoir un objectif en commun. Mais regardez comme c'est intéressant. Un objectif, c'est un rêve.
Or, la spécificité d'un rêve, c'est que c'est une pensée qui est très intime. Chacun l'imagine à sa manière. Chacun l'imagine à sa manière. Quand j'ai perdu mon père, quelques jours après sa ptira, c'était la fête de Soukhot. Il y a un très grand rave qui est venu nous rendre visite à notre famille pendant Soukhot. Et quand il est parti, on est allé vers sa voiture et il m'a dit, je veux te dire quelque chose. Il m'a dit, j'ai rêvé de ton père. Bon. Et il m'a dit, dis à ta maman que dans mon rêve, il était souriant. Bon, ça fait plaisir, mais moi je ne comprenais pas pourquoi il me racontait ça, quoi. C'est pas le genre de raconter ses rêves, quoi. Vous voyez, c'est un rave. Alors je lui ai dit, pourquoi vous racontez ça? Il m'a dit, mais parce qu'il y a marqué dans les Sfarim que quand quelqu'un quitte ce monde, on attend qu'il revienne en rêve chez quelqu'un et que dans ce rêve, il ait un visage souriant. Ça veut dire que tout va bien pour lui dans le Olam Haba. Alors il m'a dit, voilà, dis à ta maman que j'ai fait ce rêve. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Moi, j'ai pas fait ce rêve. Ni d'autres, d'ailleurs. Mais ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que c'est vrai que quand on rêve de quelqu'un, en fait, on ne voit jamais son visage vraiment. Jamais. En fait, on se l'imagine. Et en fait, d'un rêve, on garde un souvenir, une impression. Alors je pense que ce rêve, il a fait allusion à ça. Lui, il est resté avec une bonne impression de ce rêve. Dans un rêve, il y a une toute petite part de prophétie, etc. Et finalement, j'étais heureux que ce soit lui qui rêvait de mon père. Parce que moi, j'aurais peut-être rêvé de lui, ou un autre enfant, ou quelqu'un qu'il aimait beaucoup, ou sa femme, ou son mari, c'était quelqu'un d'autre. Bon, on avait envie de le voir souriant, on avait un bon souvenir. Non, là, lui, c'est quelqu'un qui est au-dessus, je crois, du stade du sentiment qu'on peut ressentir. Et en plus, il a insisté, va raconter à ta mère. Donc c'était un vrai rêve. Et en fait, le rêve, c'est quelque chose de très intime. C'est comment nous, on imagine les choses. Alors moi, je fais le parallèle. Ce que j'appelle l'avenir dans la vie, finalement, c'est un rêve. C'est un rêve. Un rêve auquel on croit, mais qu'on s'imagine chacun à sa façon. Et moi, j'aime beaucoup quand les gens me disent, mais dites-moi, quand il y aura le Mashiach, ça va être comme ceci ou ça va être comme cela? Et j'ai envie de dire aux gens, je ne peux pas me permettre, parce que les gens me posent la question avec beaucoup de sérieux, mais j'ai envie de leur répondre, mais comme tu veux. Comme tu veux. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, c'est un rêve, c'est un avenir. C'est un avenir. C'est-à-dire qu'un avenir, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas défini. C'est toute la maroute, c'est toute la réalité de quelque chose qui n'est pas réel, qui s'appelle l'avenir. Ok? Voilà pourquoi, quand vous étudiez ce qui est dit à propos du Mashiach, vous avez tout et son contraire. Et tout est vrai. C'est magnifique. Eh bien, vous voyez, on est un peuple qui rêve. On est un peuple qui a toujours un avenir. Toujours. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'un jour, il y aura quoi? On ne sait pas vraiment, mais il y aura quelque chose. Et qu'on va tous dans cette direction. Tous. On est le seul peuple du monde aujourd'hui à avoir un seul lieu sacré. Un seul. Eretz Israël. On nous le dispute, Eretz Israël. Mais ceux qui voudraient nous l'arracher sont des peuples qui ont d'autres lieux saints. Mais nous, non. Parce que nous, avoir un lieu saint, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une convergence. Nous, on est convaincus qu'un jour, tous les juifs du monde, de la terre, convergeront vers Eretz Israël. Pas juste géographiquement, mais dans tout le projet dont on est convaincu.
même quand vous prenez un juif hein, qui ne connaît pas la Torah, il ne va pas vous le dire avec des mots de Torah, mais il va vous dire, mais la fonction de la terre d'Israël, du pays israélien, d'accord? Même dans une vision laïque des choses, auquel pour moi il manque beaucoup de valeur, mais c'est déjà ça. C'est que, en fait, c'est le pays de tous les juifs. Tous les juifs. Et puis on a polémiqué, est-ce qu'en période de Covid, il fallait donner la nationalité à tous les juifs ou non? La question, la réponse, je ne l'ai pas. C'est la question qui m'intéresse. C'est magnifique. Magnifique qu'on parle de ça, quoi. C'est que, finalement, de façon implicite, on est tous convaincus que la solution, elle est là, quoi. Vous voyez? Hachem Imloch. Mais attention, hein, on sait que ça peut être très long. L'éolam vaed. Alors, l'éolam vaed, c'est soit une durée permanente, soit au contraire, c'est un délai qui est invisible. Mais c'est une réalité quand même. D'accord? Donc, en fait, si j'ai bien compris, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est très beau, mais on n'est pas dans le concret du tout. C'est quoi le concret? Hachem Méler. Eh oui. Hachem Méler. Mais le problème de Hachem Méler, le problème du présent, c'est quoi? C'est que, comme je vous l'ai dit, la grandeur n'appartient pas au présent. On ne peut pas avoir une grande idée du présent. Parce que le présent est enfermé dans la réalité. Ok? C'est-à-dire comme ça. Si je veux démoraliser quelqu'un, je le ramène au décalage qu'il y a entre ses ambitions et sa réalité. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Il n'y a pas de plus grande déception dans la vie que celle-là. D'accord? C'est comme le type qui rêvait d'épouser la plus belle femme du monde, puis un jour, il en épouse une autre. Il est démoralisé. La femme qui voulait épouser le héros de... Et puis elle se rend compte que son mari, c'est un homme comme tous les autres. Quel dékiff. Et pourtant c'est ça la réalité. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller voir chez l'autre, hein. Je veux me voir moi-même. Moi-même. Vous savez, dans la vie, il y a deux phases. Il y a la phase ascendante et la phase descendante. La phase ascendante, elle dure un certain nombre d'années. Au début, on est un enfant, puis un adolescent, puis au fur et à mesure, on commence à avoir des rêves, et puis 18, 19, 20, 21, 22, je ne sais pas très bien quand ça s'arrête, on pense qu'on va changer le monde. On va être le meilleur. On va révolutionner. Regardez, dans tout mouvement, pas seulement contestataire ou révolutionnaire, mais dans tout mouvement, vous avez plein de jeunes, que l'on pousse à croire, parce que c'est facile, c'est la tendance, qui vont changer le monde. Et puis après, quand ils sont moins jeunes, ils se rendent compte que finalement, ça ne va pas être possible. Ils ne sont pas ce qu'ils auraient voulu être. C'est le présent. Terrible, hein? On était bien parti avec le passé et le futur, finalement. Alors, c'est quoi le présent? Mais... c'est la réalité. On va s'arrêter là. Jamais de la vie, voyons. Jamais de la vie. Alors, au contraire. Écoutez bien. Je vais faire un petit détour, hein? C'est les actions aussi. Oui, mais justement, parlons-en. Bah oui. Combien tu peux faire d'actions au présent? Dans ta vie, tu te dis toujours, je vais faire. Tous les ans à Kippour, tu dis, je vais faire. Toutes les semaines, tu dis, cette semaine, je vais faire. Tous les matins, tu dis, je vais faire. Mais là, vous parlez de parole. Oui, mais... je vais. Il y a un gap entre je vais et je fais. Alors voilà, c'est ça qui est dramatique, c'est que finalement l'action, elle est beaucoup plus grande dans la parole que dans les actes. Non. Finalement, l'acte est plus grand que la parole. Quand tu le réalises. D'accord. Il est plus grand que la parole, c'est-à-dire que si je compare une parole et un acte, t'as raison, l'acte il est plus grand. Ok. Mais regarde combien tu aurais voulu qu'il soit plus grand. Mais ça n'a pas été possible. On est sur Terre aussi. Alors d'accord, on est d'accord. Donc on revient à une définition étriquée du présent. Mais attention, hein, c'est une thèse que je viens de vous lancer, on ne va pas s'arrêter là, au contraire. Écoutez bien. Regardez, parce que je pourrais vous développer une théorie, mais si elle n'est pas basée
sur des paroles de Torah et de Chachamim, elle reste une théorie. Ok, écoutez bien. Il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, on a fait une veillée entière sur cette Gemara. La Gemara, elle dit, parmi ceux qui n'ont pas le droit au monde futur, il y a celui, écoutez bien, à Omer, En Triat Ametim Minatora. C'est pas vrai. D'après la Torah, il n'y aura pas de résurrection des morts. C'est-à-dire que dans les 13 articles de foi, il y a Anima Amin, Shametim Atidim les Chayot, que les morts vont revivre. On ne va pas s'étendre sur le sujet, d'accord? Triat Ametim, résurrection des morts. Ça fait partie des fondements de la Emouna, de la foi juive. Ok? Rashi. Écoutez bien ce que dit Rashi sur cette Gemara. Un shekofer bemidrashim de darshinan bagmara tatati tatatata. Écoutez bien. Ve'afilu ye'e modé ou ma'amin sheyichyu ametim. Et même s'il avoue et il accepte et il croit que les morts vont revivre. Et là, mais vous dites, mais c'est pas parce que la Torah le dit, c'est pas marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué dans la Torah un passage qui dit un jour les morts vont revivre. Donc c'est pas la Torah, j'y crois parce que je préfère croire ça que une mort définitive. D'accord? Oil veoker sheyesh triatametim minatora ma lanu vele emunato. Que vaut sa foi s'il croit en la notion, mais pas en la raison et l'origine de cette notion? C'est-à-dire, que vaut sa foi, sa émouna, s'il croit en la résurrection des morts, mais il ne croit pas qu'elle vient de la Torah? Voilà ce que dit Rashi. Et nous, on va essayer de comprendre. Quoi, il faut juste citer la source? Pourquoi Rashi dit ça? Quel est l'enseignement de Rashi quand il dit qu'il faut que la émouna, elle vienne, enfin de Triat Ametim, elle vienne d'Afka de la Torah? Ok? Écoutez bien. On va expliquer comme ça, qu'en fait, cette exigence des Chachamim vient donner un sens à ce qui s'appelle non pas la résurrection des morts, non pas la Emouna, mais la Torah elle-même. Il faut que je sois convaincu que la Torah amène à la résurrection des morts. Vous entendez? Je crois, Anima Amin, que Triat Ametim Minatora, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, c'est elle qui m'amène à la Triat Ametim, à la résurrection des morts. J'explique. La Torah, c'est quoi? Dans mon quotidien, c'est un présent. C'est un présent. La Torah, c'est je dois faire maintenant ceci. Maintenant, je ne peux pas faire ça. Une lumière allumée. Allumer une lumière, c'est un problème ou pas un problème? Là, maintenant, dimanche soir, aucun problème. Ah, mais Shabbat, c'est un problème. Et on ne peut pas plus présent que ça, quoi. Manger, mitzvah ou avera? Ça dépend. Maintenant, rien. Shabbat, mitzvah, kippour, avera. C'est simple. C'est une question de timing. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les mitzvot que vous avez faites un jour. Ce n'est pas la promesse qu'un jour vous allez faire. C'est ce que vous faites maintenant. Là, maintenant, vous faites des mitzvot ou pas? On va nous demander, dans certains cas, de vérifier si une personne, elle est shomer Shabbat ou pas shomer Shabbat. Et elle vient nous dire, oh, moi, mais j'ai gardé Shabbat pendant des années. Bravo. Mais maintenant, t'es shomer Shabbat, t'es pas shomer Shabbat. Ah non, je te jure, hein, à partir de l'année prochaine, là, je finis mes examens, je deviens shomer Shabbat. Bravo. Mais maintenant, t'es pas shomer Shabbat. Ah moi, là, maintenant, je finis là, ce casse-là, je me refais, je vole plus jamais. Mais là, maintenant, t'es voleur, là. T'es voleur. Ce qui compte, c'est maintenant. On ne peut pas plus concret, mais ça ne suffit pas. La Emouna, c'est une conviction que la Torah du présent, elle m'amène à un avenir auquel je crois. Si je ne crois pas en l'avenir, c'est qu'en fait je ne crois pas au présent.
D'accord? C'est-à-dire que la résurrection des morts, hein, c'est pas une évolution de l'histoire. Un jour on a créé l'homme, un jour les hommes ont vécu, et un jour les hommes revivront. Non, non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que ce que je fais là, maintenant, au présent, implique quelque chose qui dépasse complètement l'entendement dans un avenir. On ne peut pas plus. Vous comprenez? On ne peut pas plus Emouna que de croire que ce que je fais maintenant, un jour, me fera revivre. Tiens, je vais mourir, mais je vais revivre. Vous vous rendez compte jusqu'où va la Emouna? Je fais quelque chose là maintenant qui fera qu'un jour, il va se passer un truc qui est absolument incroyable. Ça, c'est Emouna. Emouna en quoi? Alors là, je repose ma question. C'est quoi croire en la résurrection des morts? Réponse, c'est croire en la valeur du présent. Je sais que ce que je fais maintenant a tellement de valeur qu'un jour, grâce à ça, je pourrais revivre. Je pourrais ressusciter. Vous imaginez? C'est-à-dire que la résurrection, ce n'est pas un problème d'avenir, c'est un problème de présent. C'est la valeur de ce que je fais au présent. Alors oui, elle avait raison tout à l'heure, quand elle nous disait que l'action est extrêmement importante. Pourquoi? Pas pour le présent. Non. Pour l'avenir. Comme je vous le dis toujours, quand je vous donne un cours, c'est pas du tout pour que vous passiez un bon moment. Si c'est le cas, tant mieux, ça me fait plaisir. Franchement, cet investissement, il n'est pas pour maintenant. Il est parce que j'ai plaisir à croire que ce que je fais maintenant, un jour, ça aura de la valeur. Maintenant aussi, tant mieux, mais j'espère encore plus tard. Je prends l'exemple d'un cours, je prends l'exemple de tout ce que vous voulez, de n'importe quelle bonne action. Moi, quand je donne une pièce à un pauvre pour qu'il mange, c'est pas seulement pour que maintenant il ait plus faim. C'est pour qu'un jour, cette mitzvah, elle ait une valeur que je ne peux même pas imaginer. Même pas imaginer. Vous savez, quand on fait une mitzvah, on ne peut pas mesurer sa portée. Des fois, c'est un flop complet. J'ai pris l'exemple d'une pièce, et des gens vous tendent la main, quelqu'un vous tend la main, et vous posez la question, il a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'il va acheter avec cet argent? Et pourquoi il est dans la rue? À quoi? Ta mitzvah, c'est que du présent. C'est que une situation qui analyse. Mais fais ta mitzvah. C'est pas maintenant que tu vas réaliser ce qu'elle vaut. C'est beaucoup plus tard. Autre chose. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand je fais une mitzvah, vous croyez que la mitzvah n'a de valeur que par rapport à ce que je fais maintenant? Non. Quand je fais une mitzvah, et je me dis, dire que mon père faisait la même, et que mon grand-père faisait la même, et que mon arrière-grand-père faisait la même, à l'infini. Je ne sais même pas où ça s'arrête. Je ne sais pas où ça s'arrête. Parce qu'à un moment, il y a eu les Ashkénazes et les Séfarades, et les Séfarades entre eux, il y a eu les ceci et les cela, et les machins. On s'en fout. Moi, je suis juste rattaché à quelque chose qui me dépasse de très loin. Et en fait, écoutez bien, mes chers amis, quand vous allez dire Hachem Meler, hein, et si un jour il y a un rabbin qui vient se moquer de vous, ou vous piéger en vous disant mais le présent n'a aucune valeur, il était triqué le présent, mais sautez-lui dessus, il dit mais pas du tout, mon présent à moi, tu sais ce que c'est mon présent à moi? C'est le résultat d'un passé, et une valorisation dans un futur que je ne peux même pas imaginer. Voilà ce que c'est mon présent. Voilà ce que c'est mon présent. Vous savez, moi, quand je vois quelqu'un qui étudie la Torah, je suis toujours très ému. Vous savez pourquoi? Parce qu'étudier la Torah, c'est une mitzvah qui, au présent, n'a aucune valeur. Physique, matérielle, humaine, c'est vrai, quoi. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que ceux qui étudient la Torah sont des parasites. Je ne les juge pas. Je les juge pas. Ils focalisent sur un présent. En vidant une démarche de toutes ses origines, et surtout de la valeur qu'on comprendra, mais un jour, pas maintenant. Pas maintenant. Par contre, dans ces cas-là, je me moque d'eux. Si un jour ils gagnent de l'argent, et qu'ils le mettent à la banque pour le garder, parce que là, je comprends rien.
Alors quoi? Les choses ont une valeur au futur, dans l'avenir. Alors accorde aussi la même logique à la mitzvah. Vous comprenez? Je travaille pour qu'un jour, quand je vais me reposer, j'ai de quoi manger. Ok, j'accepte. Alors, tu as compris ce que c'est une mitzvah. Tu as compris ce que c'est un présent. Non, je discute, moi, quand il s'agit de problèmes matériels, mais c'est un autre débat, et c'est pas celui de ce soir. Mais en tout cas, ce que je veux comprendre, ce que maintenant je peux vous expliquer, c'est quoi? C'est le sens de cette phrase. Hachem Meler. Hachem, héros au présent. Bravo. 2 points. Hachem Malar et Hachem Imlor. J'ai tout compris. C'est-à-dire que j'ai compris la valeur de Hachem Meler au présent. Parce que Hachem, il a toujours été roi. Et Hachem, il sera toujours roi. En d'autres termes, quand je dis Hachem Meler, je ne peux même pas réaliser, comprendre, imaginer de ce que ça veut dire. Mais comme je sais qu'il a été Malar et qu'il sera Imlor, alors tout d'un coup, Hachem Meler, ça a une valeur. Et sa seule vraie valeur, c'est celle-là. Donc ça veut dire que, mes chers amis, si on s'est bien compris cette phrase, ben elle veut tout dire. Cette phrase, c'est un positionnement de ce que je suis au présent par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer. Voilà qui je suis. Je suis un juif du présent parce que je crois très fort en ce que je n'ai jamais connu et en ce que je ne suis même pas sûr de connaître un jour. Mais j'y crois. Hachem, ce qui compte dans la vie d'un juif, c'est comment aujourd'hui je le conçois. C'est vrai. C'est vrai. Alors Hachem, c'est un Meler ça réunit. Un Meler, c'est un point commun. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui me donne beaucoup de force, notamment, c'est qu'à Kippour, quand on va dire tous ensemble Hachem Meler, ben on va réaliser que des millions de juifs aux 4 coins du monde vont le dire pratiquement au même moment. On va dire, mais c'est magnifique, magnifique. Et moi, tous les ans à Kippour, au moment de la Neila, je suis ému et je le partage avec ceux qui prient avec moi. Et je dis, vous réalisez là que maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, là, on est à Neila. C'est le moment de l'année où il y a le plus de gens qui se tournent vers Hachem. Et vous croyez qu'il ne va pas craquer, Hachem? Donc c'est bon, c'est gagné. Il ne peut pas résister à ça, Hachem. Il ne peut pas résister à tous ces juifs qui au même moment disent Hachem, tu es le Meler. Mais ça veut dire quelque chose parce que tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Vous comprenez? C'est ce qui permet à un homme de donner à un présent qui pourrait paraître éphémère une valeur qui est finalement éternelle. Parce que Hachem Malar et parce que Hachem Imlor. Voilà ce que c'est Echad. Alors d'ailleurs, si vous remarquez dans la prière, on dit Shema Israël, Hachem O Elohim et Hachem Meler. C'est suivi. On dit Shema Israël, Hachem Elohim, Hachem Echad. C'est quoi l'unicité d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas l'unité. C'est quoi l'unicité d'Hachem? C'est que même dans le temps, il n'y a pas de changement. Hachem, il n'a jamais été plus, ou il ne sera jamais plus, ou différemment, ou mieux. Non, Echad, il n'y a pas de différence. Et Echad, dans le temps, ça veut dire qu'il s'agit d'une valeur qui en est une et qui est immuable. Et si elle est immuable, alors elle donne au présent une importance considérable. Et maintenant, je comprends pourquoi le présent est tellement important. Même s'il est éphémère, même s'il est étriqué, même s'il n'est pas la réalisation de tout ce que j'ai espéré un jour et de tout ce que j'espère pour encore d'autres jours. Triatametim minatora. La Torah, j'ai ce que je fais au présent, ok, et qui me donnera accès à une chose que je ne peux absolument pas comprendre et réaliser et mesurer quand je suis au présent. Voilà ce que c'est Triatametim Aminatora. Ok? Alors voilà mes chers amis.
Voilà le travail de Rosh Hashanah. Le travail de Rosh Hashanah, c'est de réaliser que Hachem il est Méler. Mais pas Stam Méler, Méler comme on l'a expliqué. Et en fait, vous voyez, le travail du juif à Rosh Hashanah, c'est que quand il a rappelé la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et bien lui, il s'est positionné par rapport à ça. Hein, imaginez un père qui entend ses enfants dire eh ben, je suis le fils d'un tel. Ben, il est heureux. Il n'y a rien qui peut rendre plus fier un père ou une mère que d'entendre ses enfants dire oui, c'est mon père, c'est ma mère, je suis leur fils, je suis leur fille. C'est-à-dire que voilà par rapport à quoi je me positionne. Voilà mon référent. Et bien nous, c'est ce qu'on va faire à Rosh Hashanah. Et en fait, on va comprendre que Yom Ad-Din, sur quoi on est jugé? Si on est jugé sur nos actions, enfin, en tout cas moi, vous, je sais pas, mais j'ai très peur. Alors, on va faire autre chose. Je vais demander à Hachem de me juger sur ma façon de me positionner, sur ma façon de le considérer dans mon présent par rapport à mon passé et mon futur. Dans son présent par rapport à son passé et à son futur. En d'autres termes, j'ai dit ça, j'ai tout dit. Alors ne cherchez pas, parce que dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, il n'y a pas Hachem Melech, Hachem Malach, si ce n'est, comme on le dit tous les matins dans la prière, ok, mais il y a Melech. Et avec Melech, on a tout dit. Et voilà pourquoi cette prière, elle est tellement importante. Et si on l'a ratée, ben, il faut recommencer toute la Mida. Parce que les enjeux de Rosh Hashanah, c'est à quel point Hachem, c'est mon Melech. À quel point, grâce à lui, on est Koulam, on est Yachad, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et donc finalement, ben, il n'y a plus de conflit, quoi. Plus de décalage. Il n'y a plus d'ambiguïté. Il y a une harmonie. Il y a une réalité. C'est la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si on est capable de réaliser que de cette chose-là, on a tout compris en Rosh Hashanah. Et rappelez-vous d'une chose, peut-être que vous y penserez pendant Rosh Hashanah, vous allez voir, c'est fou, le nombre de passages dans la Tfila dans lesquels vous allez retrouver ce qu'on vient d'expliquer ce soir. Parce que c'est vraiment la trame de Rosh Hashanah. Et c'est une vraie avoda, ne croyez pas, hein, c'est pas, on a compris, c'est bon. Non, non. Ça va être chaque instant de Rosh Hashanah se rappeler Hachem, c'est le Melech. Et si j'ai dit qu'Hachem c'était le Melech, j'ai dit qui j'étais par rapport à lui. Et si j'ai dit qui j'étais par rapport à lui, de cette façon, eh bien j'ai toutes les chances, on a toutes les chances, hein, de sortir avec succès de Rosh Hashanah et d'être inscrit dans les meilleurs livres pour la meilleure année, Bézat Hachem, qui s'annonce dans encore quelques jours. Merci de votre attention. Arrêtez, vous me mettez mal à l'aise.